1. Deuxième partie du vestiaire Radio Olympique TV avec toujours les frères Caballero qui nous font l'honneur d'être là ce matin. Et Sylvie, tu nous as rejoint pour poser tes questions décalées que tu poses à nos invités toutes les semaines. Bonjour à tous. Bonjour. D'entrée, je vais. D'entrée, allez, vas-y. Bon, alors Yannick, désolé. Aujourd'hui, tu es la star sur notre plateau. Donc, question décalée, on va commencer. Il n'y a que des stars sur ce plateau. Ouais, mais oui, d'accord. Mais moi, vous savez que je suis... C'est pas pour les Moi, vous savez que je suis enfants. pro CO. Donc, voilà. Alors, Yannick, depuis que tu évolues au CO, est-ce qu'il y a un joueur au niveau de l'équipe du CO, depuis, tu y es quand même depuis pas mal d'années aujourd'hui. 2009. Voilà. Le joueur qui, tout au long de ta carrière, t'a le plus marqué? Bah, il y avait un qui m'a marqué, c'est Mazoé déjà, Chris Mazoé. Personnage. Ouais. Un gros personnage. Ouais. Et voilà, après, oui, sa capacité à récupérer des matchs, à les enchaîner, à amener, parce que même quand il était sur le terrain, il amenait une aura que voilà, on savait que ça allait bien se passer. Puis on voyait que quand il voulait accélérer, et puis là, je vois qu'il a remis avec le Racing, donc je sais pas quel âge il va avoir 38, je crois, 37-38, donc voilà, à ce niveau-là, franchement, chapeau. Sacré personnage. Ouais, si t'allais fêter aussi, peut-être. Ouais, voilà, mais Ça fait partie après, du voilà, jeu. ça fait, oui, ça, comme on dit, on savait que il se donnait sur le terrain, mais après, il savait faire la fête derrière, et puis le lundi, mardi, il se punissait, il faisait du physique que même si tu essayais de le suivre, tu pouvais pas alors qu'il était encore alcoolisé et que voilà, mais si tu lui enlèves l'alcool, il n'est pas pareil. Donc c'est une autre dimension. Sylvie, d'autres questions à nos invités. Alors Cyril, Alexandre, comment vit-on le fait d'avoir une star à la maison? Bon, c'est pas une star. C'est une question décalée. Non, c'est pas. Enfin, c'est bien, mais après on parle pas forcément rugby quand on se voit. On en parle un peu, mais c'est pas non plus, on passe pas des après-midi ou des journées à parler rugby ensemble, parce qu'on a autre chose à faire, mais sinon, non, c'est toujours intéressant, en fait, c'est plaisant, c'est bien, quoi. C'est une fierté, oui. C'est une fierté d'avoir un frère quoi, qui est connu comme ça. Après, comme il dit Alexandre, voilà, on aime bien, je pense qu'il n'en parle assez. Il vit toute la semaine au rugby. Je pense que après, quand on est en dehors, de se retrouver, on en discute vite fait, mais on parle surtout d'autre chose. De repartir, voilà, plus en famille, voilà, de parler d'autre chose, D'accord. de sujets différents. Ok. Alors là, maintenant, une question qui peut concerner tout le monde, puisque apparemment vous avez tous joué au rugby. Le premier ballon, à quel âge? Moi, j'avais commencé à Soragout à 4 ans. 4 ans ou 5 ans, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, et ben, nous, je crois que c'était à 8-10 ans, la première école de rugby qu'ils ont fait, à Soragout. Ça nous vient de votre père, Oui, voilà, cette ouais. question du rugby. Ouais, les oncles, les familles de rugbyman, les pères, les oncles, tout le monde, Voilà. à part les femmes, elles jouaient pas. Il y avait pas encore l'époque, Ouais. voilà. Mais oui, nous on allait les voir quand on était gamin, on allait à Saïs. Avant, il y avait un club à Saïs. Il n'y avait pas encore la fusion et voilà, ça vient de ça. Le fait de jouer, d'avoir voulu jouer au rugby un jour, est-ce que c'est papa qui vous a poussé ou est-ce que vous avez décidé tout seul de... Non, c'est pas les Non, gens, parce ça, qu'on c'est faisait, nous on faisait du sport avant, on avait commencé par le foot, judo. du judo un petit peu, et après c'est sûr qu'il y a eu cette école de rugby qui s'est montée à l'entente avec Saïs et Soile. Du coup, on y est allé, et après ça on a accroché, hein. Du coup on est resté. D'accord, ok. Alors après, est-ce que, enfin, mis à part le rugby, est-ce que vous avez des hobbies particuliers? Est-ce que vous avez le temps de pratiquer autre chose ou de vous consacrer à autre chose? Et le temps, après, c'est vrai que maintenant, pour tout le monde, tu as de moins en moins de temps, il faut le prendre. Nos hobbies qu'on partage, c'est la pêche, la chasse avec Alexandre, c'est Cyril. Sinon, C'est plus la pêche, Ouais, voilà, moto, voilà. voilà. Après, oui. Se retrouver un peu en nature, voilà, des trucs comme ça, voilà. Se ressourcer un peu, sortir un peu de tout ce système, voilà, qui fait boulot, tout ça. Voilà. Changer les batteries, quoi, Voilà. différemment. Mm. Ok.
Alors maintenant, une petite dernière question qui est pour Yannick. Est-ce que tu as déjà pensé à ta reconversion? Ouais, on y pense, ça fait quelques temps là. Ça fait 1 an et demi, voire 2, qu'on est dans pas une institution, mais on a monté une cellule de reconversion là. C'est par le biais de Marc-Antoine Rallier. Donc on travaille avec le Point Malin à la Bruyère qui nous aide pour la reconversion. Moi je m'étais orienté vers les espaces verts, voilà, donc la nature pareil. Et j'ai fait des stages avec le laboratoire Pierre Fabre, j'ai fait des stages dans les espaces verts. Donc je le faisais surtout sur ma journée de repos le mercredi. Et voilà, c'était plus une journée de repos, donc c'était un peu difficile. Et après, maintenant, mon épouse retravaille, donc il faut que je m'occupe aussi des enfants, mais je pense que je m'orienterai dans un métier extérieur, je pense. D'accord, qui n'aura plus de rapport avec le sport. Pour l'instant, non. D'accord. Coupure totale. Oui. Ok. J'aimerais avoir mes week-ends. Ça se comprend un peu aussi. Voilà. D'autres questions, Sylvie? Mais ça ira pour moi. Eh bien, merci d'être venu faire ta petite rubrique. Et bien de rien, avec Et tu plaisir. reviens la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci. Et on va passer à la fédérale 1, 2 et 3 avec toi, Geoffrey. Et oui, donc on va continuer avec la fédérale. On va commencer avec la fédérale 1. Donc fédérale 1, on avait... ça c'est le tableau de la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Fédérale 1, on avait Lavore qui recevait Castanet. Et Lavore qui a fait une belle opération, qui se sont imposés 24-7 contre Castanet. Castanet qui était 4e et Lavore qui était 5e, donc victoire contre un concurrent direct. Ça fait du bien pour Lavore. Et donc il y a un resserrement en tête de cette poule de fédérale. Entre le premier et le 5e, pardon, il n'y a que 3 points d'écart. Donc ça se resserre en fédéral et ça sent bon pour Lavore qui va enchaîner 3 matchs contre des mal classés. Ils vont se déplacer à Dijon ce week-end. Ensuite ils vont se déplacer à Grasse et ils vont recevoir Grouillé pour le derby. Donc Lavore, je pense qu'ils vont... Un bon programme pour Lavore. Voilà, ils sont en bonne route pour faire de belles choses. Et pour Grouillé, par contre, c'est plus compliqué pour le SCG. Toujours dernier avec 8 points. 4 points de retard sur leurs 2 concurrents directs, Grasse et Dijon. Et ils ont quand même réussi à choper un point de bonus le week-end dernier sur la pelouse de la Seine. Ils ont perdu 20-16. Et eux, par contre, ils ont une série de matchs plus compliqués vu qu'ils vont se déplacer à Strasbourg qui est second, recevoir Nîmes qui est 3e, et après le derby contre Lavore. Donc ça va être tendu pour le maintien pour Grenoble. Et on continuera à les suivre ici. On va passer à la fédérale 2. La fédérale 2 est Mazamet et Gaillac. Et bien cette semaine, c'était le derby en fédéral 2, Mazamet-Gaillac. Et Mazamet qui s'impose 10-0 contre Gaillac. Il va y avoir un joli match. On n'a pas vu les autres qui arrivent. 10-0, c'est un joli match. Et donc du coup, Ouais, c'est clair. Mazamet qui fait une bonne opération au classement, il se retrouve 4e. Et avant 2 gros déplacements contre Villefranche et contre Millau, donc juste devant eux. Donc ça va être beau à suivre pour Mazamet. Et pour Gaillac, Gaillac du coup avec cette défaite, il reste 6e avec 28 points. Avant de recevoir Balma qui est 7e avec 26 points. Juste derrière eux au classement, donc Villefranche-Mazamet et Gaillac-Balma. On va passer à la fédérale 3 avec Saint-Sulpice. Alors, Fédéral 3 Saint-Sulpice qui enchaîne une seconde victoire d'affilée. On a vu que le week-end dernier, ça avait gagné largement 67-0. Et là, ce week-end, ils ont encore gagné 19-12 contre Fumel. Et donc là, ils vont jouer un match qui a été remis à Bazas. Et donc pour l'instant, ils sont 4e avec 36 points, 4 points derrière Nègrepoli et 5 devant Beaumont de Lomagne, qui vont recevoir ensuite dans 2 semaines. Donc pour Saint-Sulpice, c'est bon aussi. Cette équipe vient de monter en fédéral de 3 cette année. C'est une bonne saison pour les partenaires de Hichem Gamni. C'est ça. Est-ce que autour de la table, Cyril, Alexandre ou Yannick, vous suivez quelques clubs en fédéral? Le temps de jeter un coup d'œil? Oui, Grouillé, parce que j'ai quelques joueurs que je connais. Et c'est vrai que Beaumont, je les suis un peu, parce qu'on les avait dans la poule l'année dernière. Et je viens de voir là qu'ils sont
Là, ils sont bien placés, donc bon, tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, c'est quand même, ça reste toujours un club où c'est que je les suis, mais c'est qu'on a toujours eu une petite C'est rivalité. pas le bon tableau comparé de fédéral. C'est surtout pour suivre les résultats, juste. Voilà, Après, ouais, c'est pas. Il n'y a pas plus d'affinité, Non. surtout contre eux. C'était des matchs compliqués. Tendu. Un petit peu, ouais. Un peu tendu, ouais. Ça a toujours été rude, bon, de l'Allemagne, il y a Ouais. encore quelques joueurs que je Et fédéral. après, c'est ce qu'on disait, enfin, comme on parlait après des questions décalées, le fait d'avoir une star dans la famille, Voilà. on entendait souvent justement ça au bord du terrain, quoi. Voilà. Ça résume, enfin, nous c'était amateur, mais bon, après il y en a, ils faisaient peut-être pas trop la différence, donc on était souvent chambrés pour ça, quoi. Ça mettait un peu quelques tensions, mais bon, ça Voilà. restait assez bon Parce ensemble. qu'on a souvent, c'est souvent rencontré cause en de haut de problème. tableau. Ouais, On ouais. jouait souvent les hauts de tableau en honneur. Donc c'était toujours tendu, quoi. D'accord. Mais c'est l'esprit du rugby amateur. Hein, Voilà, Oui, le voilà, sondage qui avec les- restait, voilà. Oui, après, oui, c'était terrain, voilà, c'était terrain en plus, terrain, hein, bien sûr. ça reste. Ça restait un gros combat, mais après, voilà, tout dans les règles, bien sûr. Et c'est le plus important. On va continuer avec l'honneur, Geoffrey. Alors, honneur, on va commencer par la poule 1 et avec Saint-Juéry. Et Saint-Juéry qui, week-end après week-end, eh bien, fait le travail, vu qu'ils ont gagné encore ce week-end contre Caussade 17-14. Et petit à petit, ben, ils montent, ils se replacent dans les 6. Donc pour l'instant, Saint-Juéry qui s'en sort bien, ils sont 6e avec 31 points. 4 points devant Caussade du coup. Et 6 derrière Mazères, qu'ils ont gagné il y a 2 semaines. Mais par contre, le week-end prochain, déplacement difficile chez le second Léguevin. Et par contre, du côté de l'Isle-sur-Tarn, c'est plus compliqué. L'Isle-sur-Tarn, donc, pour qui on enchaîne les défaites, ça fait 3 défaites consécutives. Donc là, ils sont perdus contre Léguevin. Bon, après, ils ont joué des gros aussi, donc ça peut se comprendre. Mais ouais, pour l'Isle-sur-Tarn qui est 9e avec 21 points. Et donc, qui va recevoir ensuite Saint-Giron. Oui. Non, Vallée du Giroud, pardon. Je m'embrouille de poule. C'est pas la bonne poule. Donc, qui va recevoir Vallée du Giroud au premier avec 58 points. Et qui va ensuite aller à Salvetat-Plaisance, le troisième avec 47 points. Eh bien, merci. Jo, on continue avec la promotion honneur. La On a poule 2 poule 2 d'abord. pardon. La poule de. Ouais, La poule de c'est sang. ça, c'est compliqué. Je vais leur faire, c'est pas arrivé, je crois. Et donc, Cyril Ricardo qui va être déçu, il a perdu son second match de la saison le week-end dernier, 17-10. Donc, C'est pas son premier match de la non, c'est saison. le second. J'ai regardé sur FFR, c'est le Ouais, second. bon, vu qu'il joue le maintien, si tu veux, il n'y a pas de problème du côté de Cyril. Oui, l'objectif maintien assuré, je pense, pour Quentin Dalba, mais voilà, du coup, ça se rapproche un petit peu derrière. C'est un Giron qui revient à 5 points. Et donc, j'en étais où? Ben, ça ragoûte. Et vous, c'est Et donc, ouais, donc Quentin Dalban qui va recevoir Tarascon 5e. Et ben, du côté de Soragout, ils se sont imposés contre Saint-Afrique comme concurrent direct. Ils ont gagné 16-0. Et ça crée un petit break du coup parce qu'ils ont 7 points d'avance sur ces mêmes Sur Aveyronnais. Saint-Afrique, ouais. Et donc, du coup, est-ce que vous avez arrêté cette saison, enfin, en fin de saison dernière? C'est ça, ouais. En début de saison, on a vu que c'était un peu compliqué pour Soragout. À un moment, vous n'êtes pas dit, on va rechausser les crampons pour aller aider. Si, personnellement, je me suis posé la question, moi. Mais après, voilà, j'ai fait quand même, j'ai pesé le pour et le contre au niveau boulot, avec les enfants, voilà. Il faut savoir faire des choix, j'étais pas prêt physiquement, j'étais pas en canne. Donc j'ai dit, ça sert à rien de réitérer la saison et pour se répéter. Et voilà. On n'est pas prêt, on gagne pas les sous à Soragout, quoi, c'est pas là qu'on est payé, nous. Donc il faut quand même derrière assurer au niveau métier. Et de Ouais. ton côté, Alexandre? Oui, moi c'est pareil, c'est sûr que le début de saison, ça me faisait mal au cœur de voir cette situation. Bon, après, tout le monde, il faut savoir arrêter, il faut savoir laisser la place aux autres. Au moins, les autres ont pu se prendre en main et voir qu'ils en avaient les capacités aussi. Et on voit que maintenant, ils commencent à regagner des matchs, à faire un bon match nul à Alban. Et puis, ils ont fait une belle remontée au classement, et tant mieux pour eux, quoi. Yannick, est-ce que tu as le temps parfois d'aller au bord du terrain à Soragout? Je le prends pas suffisamment. Après, je me tiens informé des résultats. Comme il disait, je vois qu'ils font une belle remontée.
La dernière fois, les entraîneurs m'avaient demandé j'étais allé donner un petit coup de main pour la touche. Voilà, c'est toujours agréable d'aller dans son club formateur et de donner les petits conseils qui peut-être peuvent faire la différence. Donc voilà, mais après oui, je suis de près. Mon père me tient informé aussi, il va à chaque match à domicile, donc voilà, on tient les informations de près. Max, peut-être, je sais pas. Ouais, non, c'est le choix d'arrêter, c'est le choix physique pour toi ou c'est Moi, vraiment- c'est une grosse blessure fin de saison dernière sur le dernier match. Donc, c'est que j'ai eu du mal à me remettre. Et après, voilà, tout ça enchaîné, j'ai pas eu le temps de faire une préparation pour justement avoir un suivi meilleur sur la blessure que j'ai eue. Et donc, du coup, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, personnellement, j'ai pris le choix de faire une année, un break d'une année. Après, j'ai 30 ans et je vais pas. Ça m'a fait mal au cœur d'arrêter déjà cette année. Donc, je pense que je vais à terme quand même y revenir. Voilà, Et ça reste le club de cœur quand même. le désir de jouer tous les trois. Bien sûr. Bien sûr, si, mais bon. Il y a une personne, c'est ça? Non, ouais, Et après, c'était. il faut comprendre aussi que. C'est sûr que c'est un projet qui serait bien. Après, quand je suis allé voir le dernier match aussi, et c'est pas, comme il disait, c'est pas, moi c'est mon sport, mon métier aussi. Donc je suis payé avec le rugby, mais derrière eux, ils ont assuré. Quand j'ai vu qu'ils ont, j'ai vu, tu es au courant de ce qui se passe, mais quand après ils ont des jours d'arrêt parce qu'ils se sont niqué le dos ou autre, et après c'est le boulot qui te tape sur les doigts. Donc voilà, c'est ton gagne-pain. Ça reste un plaisir à leur niveau. C'est sûr que j'aimerais un jour jouer avec eux, mais après, comme on disait, t'es visé. Parce T'es que visé. ça vous est jamais arrivé. Non. Avec Alexandre, si, tous les deux, mais en jeune. Mais tous les trois, non. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de ça aussi. Mais quand il faut peser le pour et le contre, ça peut être aussi dangereux. C'est compliqué. Ouais. Je crois que c'est Patrick Tabaco qui avait essayé de reprendre une saison en amateur Donc, et oui, il y en a plein. qui avait arrêté parce que c'était les gens, ils venaient pas jouer au rugby. Non, ils te visent. Ils étaient là pour tomber Tabaco, Ouais. qui était connu pour être un mec assez rude quoi. Et ils rentraient sur le terrain les joueurs juste pour pouvoir C'était pour pas dire le plus épais. j'ai tombé Tabaco quoi. Ouais. C'était C'était un le plus épais. Non, mais c'est comme ça se passe comme ça. Moi, j'en connais plein. Il y a comme récemment, là, j'ai revu Thomas Sanchou et il me disait que tous les week-ends, il est visé. J'ai vu à Montauban aussi, il y a Titi Garcia, Cédric Garcia qui joue. un match où il était. Ouais. Et pareil, il me dit, mais c'est un truc de fou. Tous les week-ends, les mecs, et t'as pas d'arbitre par suivre, vidéo, et par des touches. pas d'arbitre de touche, t'as pas de vidéo. Bon après, pour revenir à Cédric Garcia, ça ouais, il porte tout le jeu de Montauban est extraordinaire par rapport à ce niveau-là. Mais après par contre, sans me parler après de ça, c'est un projet qui vous devrait peut-être à cœur dans quelques années. Ouais, de jouer, ouais, si on n'a pas de pépins, si le temps nous permet, parce qu'après, voilà, chacun on a sa vie familiale aussi. Donc, mais ouais, ça serait sympa. Ça serait sympa, ouais. À suivre. À Soragout, avec Bien le sûr. sport. Tu connais. Non, c'est sûr que ça serait bien. C'était Ça le serait putain, plaisant. bien sûr. Ça serait plaisant. Ah. Je remonterai 3ème ligne peut-être. Ah ouais, le 33e ligne, ça serait sympa. Ça serait sympa. Qui c'est qu'on mettrait 3e milieu centre? Alexandre, ouais, c'est toi qui Ouais, ben, j'y jouais quand lui il jouait 3ème ligne, moi je jouais 3ème ligne centre. Et oui, après, à ce niveau-là, c'est pas non plus Ouais, très grave. ça- C'est sûr que si on en met un 10 et l'autre centre, on va peindre les alliés peut-être. Et quand on a commencé, on jouait derrière, tous les deux. Souvent quand on fait du foot. Ouais, mais bon, après, fin du foot, on était. On n'a petits, jamais donc, été trop épais non plus. Non, Donc, ouais. quand on avait commencé, ouais, surtout derrière, les premiers temps. Eh bien, merci. Max, d'autres questions? Ou Non, Esteban c'est bon. ou Jo? Non, bon. On va enchaîner. On va enchaîner, mais on enchaîne avec la promotion honneur cette fois. C'est ça, donc promotion honneur, on a Carmo en promotion honneur. Et donc attention pour... Magnifique tableau. Ça fait un choc pour les tableaux, petit problème technique. Carmo qui joue à Montèche la semaine Voilà, dernière. donc Carmo qui a chuté au classement.
Si jamais je suis aussi de la FFR, mais c'est l'occasion pareil. Merci la FFR pour les tableaux. Donc ouais, Carmo qui en 3 journées a perdu 4 places quasiment, donc ils sont maintenant 7ème avec 31 points. Ils Alors, sont qui sur s'est bien 3 passé, défaites ouais. consécutives, donc on voit dans ce double que c'est quand même assez serré, donc le moins de défaites fait chuter de 2-3 places, et là c'est qu'arrive à Carmo, il se retrouve maintenant un petit peu en galère. Et donc du coup, Carmo qui va avoir des matchs compliqués par la suite, parce qu'ils vont jouer contre leur position en direct, donc qui est l'usage, donc attention à cette équipe. Eh bien, on va continuer à les suivre aussi, on verra, peut-être qu'ils se remettront. Eh bien, on va continuer avec la série, la première série, et on va voir les tableaux. Magnifique. On essaye de voir les tableaux plutôt. Donc, Donc première série, on a eu Pulorang donc, qui a perdu d'un point à... Et- Laurent qui se déplaçait oui, à À Cap-de-Nac, ils ont Cap-de-Nac. perdu 2 points 18-17. Montredon qui s'est imposé à Ramonville 16-9. L'Aviron Castries qui s'est incliné 15-0, c'était à suivre la semaine dernière sur Ah, Pierre-Antoine, ouais, l'aviron qui Radio perd. Olympique TV. Très joli match aussi, on peut vous dire, les gars, c'est régalé. On reste à Pierre-Antoine parce que sinon. Ocillon qui a gagné 15-0 à Honneur. Ah, 16-0, Il y a pas les pardon. serviettes, c'est Surtout que de là où je suis, on n'y voit rien. Et derrière, eh bien, c'est tout au classement. Montredon reste leader avec 55 points et l'Aviron Castré descend un tout petit peu dans ce classement. Ocillon s'est repositionné dans le haut du tableau. Et Boissac Et- qui se rapproche des 6. Et voilà, Donc donc c'est pour Boissac, Enfin, une victoire qui fait du bien, Marseille, parce qu'il est resté sur un forfait, je crois. un forfait, une défaite. Ouais, donc c'est pour ça, ça leur fait du bien, ce match contre l'Aviron. et bien, on va passer à au Seconde match à série. venir peut-être ce week-end. Oui, match à venir. Donc, Ah, il n'y a pas de match à venir ce week-end. il n'y a pas de match ce week-end. C'est le 19 C'est, février, oui. Donc, on c'est va la passer à la trêve. deuxième série. La deuxième série avec Rabastens qui a gagné 13-0. Gros vabre entre La Coneva, Gros match 3-3. la Coneva au 3-3 et on n'imagine pas la qualité du match. Et puis de faire bon, on a dit match dernier. Valence d'Albi 24-15 face à Vielmur et Briatext qui gagne 20-7 contre Marsac. Et du coup, dans cette poule, Rabastens toujours premier, Vabre toujours second aussi. Pas toujours les clubs tarnais bien classés, Valence d'Albi 3ème. Donc. Il n'y a que ça, je Et- crois. Ouais. Il y a 7 clubs tarnais, je crois, sur 10 équipes. Et 4 aux 4 premières places. Donc, et bien voilà, on a fait le point sur la deuxième série. On va passer à la troisième. La troisième série, et c'est toujours aussi compliqué pour voir les tableaux. La Bastide qui perd à Montclar 20-35. Montagne Noire qui gagne contre Rougier 13-6. Montans qui perd 8-17 contre Montastruc. Et puis Gouzon qui gagne 17-7 contre Grisol. Et au point sur le classement, la Bastide 6ème. puis Montclar Moulin. premier. Voilà, donc c'est pas mal pour les clubs tarnais. On va enchaîner avec la quatrième série. La quatrième série avec Brens qui perd 13-6, il me semble. Par un coup, je crois que c'est le pire qu'on ait pu faire. Hein. 13-8 pour Brest, pardon. Cagnac-Limine qui perd 7-13 contre Nocel. Et Cambon-Cunac qui perd 17-5. Donc les clubs tarnais qui perdent tous les 3 ce week-end. Et oui, au classement, Brens second ex aequo avec Brignemont. C'est ça. Et Et, puis pour après, c'est Cagnac-Blay, compliqué. c'est 7ème. Ouais, Et ouais. Cambon-Cunac, dernier depuis le début. Et c'est vrai que c'est Sacré compliqué pour les Cambon-Cunac. joueurs de Cambon-Cunac. Qui reste stable, comme disait le chroniqueur. On va continuer avec le rugby à 13 avec toi, Esteban. Ouais, pardon. Bon courage. Je croyais qu'on l'avait oublié. Quoi. Donc rugby à 13 en exclusivité cet après-midi, en fin de soirée à 19h avec Albi Avignon. Albi qui reste sur une défaite dans les Corbières à Lézignan 50-10-20. Donc 6ème au classement. C'est pour la deuxième année en Elite 1, c'est plutôt pas mal pour les joueurs d'Eric Anselme. Ensuite on va passer à l'Elite 2. Elite 2, l'Escure, 3ème. L'Escure qui a gagné ce week-end, c'est pas le tableau à jour, mais qui a gagné ce week-end contre un concurrent direct, Villefranche de Rouergue, 8-6.
Heureusement qu'il y en a qui bossent. Oh le mec, on a pas de l'émission quoi, on parle de traite, ça y est, tu sais, le mec il est là, lui. On va passer à la 3ème division. Chacun sa Donc spécialité. Réalmont qui a perdu le week-end dernier contre Ramonville 22-18. Ah, qu'est-ce qui s'est passé alors Non mais ça c'est une défaite anecdotique. Et demain nous jouerons contre Pomas à Claude André. Thomas qui est juste devant réellement au classement. C'est vrai. En DN2, donc la bonne performance de Tossillon qui a gagné ce week-end. Toujours le tableau qui est pas à jour. 50-0 contre la réserve de Villefranche de Rouergue. L'Escure qui se positionne 4ème, juste derrière le podium avec Villefranche 3ème. Villefranche d'Albi, pardon, 3ème et Villefranche de Rouergue second. Et toujours qui ferme la marche Saint-Pierre de Trévisy avec Villeneuve de Rivière. Et aussi Young qui survole ce championnat de 3 points, c'est pas beaucoup. Et il est parti. Excellent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match de ce soir? Match. Comment T'as on peut bossé dire ça, ça Ouais, va. Ça y est, il s'est donné pas ça. Exclusivité de. Il va le commenter surtout. Commenté avec Cyril Ricardo. Match entre le 6ème et le 5ème, je crois, donc match important, concurrent direct. Premier match de rugby à 13 sur Radio Olympique TV. Il faut pas le louper, 19h sur Facebook. Il fait bien la pub. Il le vend bien, et bien on va passer aux associations Castres Olympique Sporting Club Albigeois avec Thomas. Et avec les espoirs du CO. Et les Sports du CO qui ont gagné encore une fois contre Iona à domicile, et les Sports du CO qui du coup dans une poule extrêmement serrée. Mais voilà, tiennent le wagon, je pense sûrement qu'ils tiennent le bon bout pour le maintien dans cette poule élite. On rappelle qu'ils sont montés cette année et que voilà, c'était pas évident, hein, une poule avec des gros calibres. Et puis qui ont été, comme on va dire, à chaque semaine, qui ont été amputés de leurs principaux éléments en début de saison par Pabillot et Moreau et Geloge. Donc du coup, très bonne saison pour les espoirs du CO. Tu vas les voir de temps en temps, les espoirs? Peut-être aux entraînements? J'ai joué avec eux. Oui, c'est vrai, j'ai joué avec eux. On l'avait commenté Ouais, d'ailleurs ouais. contre Toulouse, il me Ouais. semble. Ouais, c'était contre Toulouse, ouais. Donc après, bon, il y a toujours le lien, il y en a toujours quelques-uns qui viennent s'entraîner avec les pros. Et on suit, bien sûr, ouais. Il y a notamment Jaminet aussi, la dernière fois, quand on avait parlé de Grosso, j'ai oublié de dire aussi que lui peut-être ça va lui donner sa chance, parce qu'il fait de très bons matchs en espoir, et j'espère qu'ils vont pouvoir l'essayer pour lui donner sa chance, voilà. Mais au niveau des espoirs, oui, très très bien, parce que, comme vous dites, pour être monté cette année, c'était pas fait, et on voit qu'ils accrochent les gros à chaque fois de très peu, et bon, c'est de bon augure, on va dire. Ben là, ils ont gagné contre le champion en titre, ils ont fait les gagner chez le finaliste à Clermont. Ouais. Oui. C'est bon, je sais pas si c'est une bonne dynamique. Là, Ouais, ils ont un bon groupe en plus, ouais. C'est bien. Puis tu parlais du maintien, le maintien qui est assuré, parce que quand on voit le stade français et le MHR. Ouais, mais il reste quelques matchs quand même, je crois. Oui, ils sont rapprochés du championnat. Non, là. mais bon, Ouais, oui, c'est on voit vrai. bien qu'avec 10 points, avec 20 points d'avance sur le point non relégable, bon, c'est pas trop mal marqué quoi. Et le prochain match qui sera la semaine prochaine, le 18 février, à Narbonne. On va enchaîner avec les espoirs d'Albi. Que les espoirs d'Albi, ça ne change plus, puisqu'ils se sont qualifiés pour les playoffs. playoffs. Et voilà, il est resté lors de la dernière journée sur une victoire 13-7 face à Béziers. On va continuer avec les Crabos du Castres Olympique, qu'on fait un gros coup ce week-end, les Crabos du CO. Ah ben voilà, On on se cherchait- la vie, non mais c'est pas grave. Hein. On a de quoi lui. C'est bon, c'est bon. Les Crabos du CO qui s'étaient imposés face à Toulon. Toulon qui est le gros leader Oui. de cette poule de Crabos. 25-9 avec le bonus offensif, c'est une grosse perf. Oui, surtout que Toulon avait, je crois, une cinquantaine de points, Oui, ils sont 55 chemins. possible, je crois, donc c'était gros. Ils ont été tapés vraiment les gros. Pour en reparler avec Cédric Jalabert avant le match, pour lui c'était vraiment ce match-là, il allait être vraiment le moyen de se talonner par rapport au top de ce qui se fait pour lui dans la division. Donc c'est vrai que c'était l'occasion vraiment. Pour lui, ce match était coché depuis longtemps et c'était vraiment ce match-là qui lui tenait vraiment à cœur. Il l'a fait, c'est bien pour lui. Je pense que ces Crabos sont les moyens de faire quelque chose cette année à un niveau. Tu vas donner quelques conseils de temps en temps aux jeunes, aux Crabos? Non, après, non, on n'a pas trop le temps non plus d'aller à droite, à gauche. Il faut récupérer, et il faut s'occuper de sa famille aussi. Donc voilà, si on peut, des fois on essaye de faire le lien avec les pros
il y a eu déjà des opérations faites, on était tous descendus. On va voir surtout les plus jeunes. Hein. Après, au niveau niveau cadet, à partir de cadet, là, ils ont quand même des coachs suffisamment bons pour faire ce qu'il faut. Donc les Carbos du CO qui restent sur une victoire eh bien, face au leader, face à Toulon. Et on va enchaîner avec Albi. Oui, Les il a Carbos d'Albi. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un gros bordel. Donc Albi, c'est compliqué pour eux. C'est plus compliqué pour Albi, ouais. On a prouvé, enfin, pour revenir dessus, mais on avait commenté un match amical entre ceux d'Albi et celui des Carbos du CO. On a senti vraiment une division d'écart entre les deux. Voilà, l'équipe Albi, oui, moins de qualité, c'est un peu plus compliqué. On voit aussi qu'il y a une poule très très relevée, parce que toujours pareil, on est à la 13e journée, donc si vous faites le total sur 65 points possible, le Suagen ils en prennent 58, on va se faire beaucoup quoi. Donc voilà, Albi, je pense qu'à mon avis, à la fin de la saison. Puis on voit que le championnat est divisé en 3 parties. Oui, on a voilà, le premier, oui, on a un différence bloc de de 5 niveau, et après il y a le derrière. Et du côté des féminines, ça n'a pas joué ça va pas jouer ce week-end, mais ça ça sera au mois bouge. de mars. Ouais, c'est ça. Et puis c'est compliqué aussi pour les féminines. Des deux côtés, ouais, Albi. Ouais, le CO et le CO d'Albi. c'est quasiment fait, elles feraient vraiment un exploit pour qu'elles se maintiennent à Armel au clair. Les filles du CO, je pense l'année prochaine, on repartira sur le bon base en fédéral. Mais Albi, c'est pas c'est compliqué, elles sont qu'à 3 points, je crois, les filles d'Albi, donc elles ont 5 ou 6 points de retard, il me semble, sur la semaine dernière. Donc. Ça les aidera peut-être à se reconstruire, repartir d'en bas pour refaire les bases et repartir. Oui, je pense que c'est le mieux à faire de toute façon pour ces Ça équipes. fait déjà 2 ans qu'elle galère un petit peu en fédéral 2, et puis voilà, on en avait parlé, elle joue contre des internationales tous les week-ends, voilà, on sent que le championnat féminin est en train de se structurer, donc du coup on a encore des gros écarts de niveau entre les hauts de poule et les bas de poule, donc je pense que ça peut être agréable. Je crois qu'elles sont à 5 matchs gagnés en 2 ans, quoi, donc ça peut être super agréable de jouer. Ouais, puis bon, quand elle joue contre des équipes où il y a voilà, les filles qui sont aujourd'hui au tournoi de destination, et du coup elles prennent des pilules des fois. Bon, maintenant on peut comprendre, les filles, les filles à 3 ans elles jouaient Gaillac et quelques mecs de poule, et là elles se retrouvent à jouer les internationales, donc bon, on peut comprendre que c'est compliqué quoi. Et oui, pourtant c'est pas la détermination qui leur manque. On avait reçu Aurélie Morel ici et bon, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles impressionnant, ont. d'ailleurs, que sportivement l'année dernière, il n'y avait pas de problème. Là, ça s'est joué un peu. Il y a eu un ou deux matchs où ben, voilà, ça bascule du mauvais sens, notamment à La Rochelle. La Rochelle, elle perd de 1 ou 2 points, voilà, je crois. donc c'est dommage. Ça aurait pu se tenir encore cette année, mais bon, est-ce que c'est vraiment agréable comme on dit, Ouais, après, c'est déjà bien qu'elle s'accroche parce que, comme tu dis, 5 matchs en 2 ans. Mentalement, oui, c'est sûr que c'est faut tenir. Après, elles sont c'est quand même bien dans qu'il y ait, l'équivalent de la Pro D2 ouais. du rugby masculin, hein, donc c'est quand même un gros niveau. Ouais, sachant qu'il n'y a que 8 clubs Ouais, mais là aussi, c'est un long débat. Il faudrait refaire la première division. Parce ouais, qu'on mais voit c'est des en train de clubs, se structurer, ça va se faire, je pense. Ça va se faire, je pense, oui. c'est pas normal qu'il y ait des amatrices qui jouent contre des femmes. Des qui semi-pro, sont avec, ouais, voilà. semi-pro, ouais. Ouais, mais bon, après tout, je pense pas qu'il y ait un club où elles sont toutes pro. À part si dans l'élite. À l'élite, mais en élite 2, je sais pas si tout dans ça, des clubs. Ouais, mais il doit y avoir 2-3 joueuses. Voilà, ouais. Je pense que tu prends Bayonne ou quoi qui écrase la poule, je pense que Bayonne, tu dois avoir pas mal de. Ouais, mais pas tout, hein. Pas tout, hein. Je sais pas, après je. Non, mais je crois qu'on a parlé avec Aurélie, elle nous avait dit qu'elle n'était pas toute. Alors, bien sûr, voilà, quand on a les filles qui jouent contre l'Angleterre la semaine dernière, bon, mais je pense qu'elle doit prendre un billet. C'est toujours compliqué, c'est tout cas de vitesse, c'est ce qui se passait il y a quelques années avec la Fédérale 1, il n'y a pas si longtemps que ça. Où tu avais des équipes qui faisaient que ça de la semaine pendant que tu en avais qui allaient. Mais encore aujourd'hui, regarde Strasbourg. Oui, mais bon, avec la plus c'est quand même nivelé, on va dire. Et ils ont réussi quand même à séparer un petit peu ça. Mais ça fait que même à plus bas niveau, bon, pas toute l'équipe, mais moi j'ai joué cette Sulpice quelques années où tu avais 4-5 mecs qui étaient pros, quoi, à mon heure, quoi. Il fallait pas le dire. Ouais, tout le monde le savait, quoi. Tu veux chier, quoi. C'est comment ça rajoute, on le sait. On n'a jamais eu de preuve. Le président il va bien, monsieur Fred. Eh bien, merci Max, on va terminer. Pas de point de rugby à 7, non? Rugby à 7, j'ai pas suivi. Tu as suivi peut-être. Coup de gueule, on a pris 26-0 contre la Russie, quand même. Rugby À 7 C'est normal, ils sont dopés. Ça va sortir ces anciennes athlètes Non, mais ça déconne. des Dès qu'il n'y a pas Vakatawa. C'est ça, c'est tout le suspens qu'il y avait à l'affaire d'athlétisme, ils sont passés au rugby. Ouais, puis le rugby à 7, quand il n'y a pas Vakatawa, ils sont perdus. Et puis même quand il est là, quand il faut passer un niveau, un cap, ils sont. Ouais, c'est toujours perdent leur moyen. capitaine aussi, donc Ça va pas aider. Bravo, ouais, quand t'as pas Bravo, il en fait beaucoup de 7.
Voilà. Après, faut dire ce qu'il est, le rugby à 7, c'est pas une institution en France aujourd'hui. Enfin, je veux Non, dire, mais là, Bah, ça se développe petit à petit Ouais, quand même. ouais, Ouais, j'ai vu le match, il n'y avait rien à dire quand même. Ouais, ouais, non, mais oui, justement. Parce que la Russie qui se développe aussi cette année, ils sont Ouais, montés et- dans le 6 Nations B. B, ouais. Et ils sont pas ridicules, puisqu'ils ont Ouais, une tant équipe mieux pour en Challenge Cup, Enisei. Hmm. Donc bon, on verra bien, mais c'est sûr que bon, c'est compliqué pour la France à 7. Et on verra bien ce que ça donnera dans l'avenir. On va conclure cette émission. Alors merci Cyril, merci Alexandre, merci Yannick. Bon. Si on peut appeler ça une émission, c'est Il est pas grave. C'était un peu compliqué, c'est vrai, c'était un peu compliqué ce matin. Donc merci à nos invités, merci aux chroniqueurs qui ont été là ce matin. Et bien, ce soir, 19h, le match de rugby à 13 commenté par Esteban et Cyril Ricardo. Albi contre Avignon. Et bien nous, on se retrouve ce soir pour ceux qui suivront le match et pour les autres la semaine prochaine dans ce même vestiaire. Ciao.